C'est ce que veulent dire le nom des bleds. Alors, mais tu peux nous rappeler un peu l'historique? Alors, il y avait des patois où si tu as la possibilité, si tu as des informations pour nous expliquer un peu comment on en arrivait à tous parler le français, parce que l'Inquisition. C'est l'Inquisition. Ça part de là. C'est la violence, c'est la terreur, c'est l'assassinat. Et c'est la période de l'Inquisition, alors dans le 15e ou 16e qui dure 600 ans en Europe officiellement, puisque a-t-elle réellement pris fin, qui commence en l'an 900, qui est déclaré en 1200 par le pape Innocent III, qui décide de lever ses armées de croisière, ses armées croisées. Ouais. La croisière s'amuse. La croisade s'est amusée à venir un peu pulvériser toute mémoire africaine en Europe lorsqu'ils sont revenus de la Terre Sainte de Jérusalem, où, c'est un nœud de l'histoire absolument autant fascinant que réel, puisque c'est la bascule. En fait, donc il y a une historienne qui s'appelle Lucia Chiavola Birnbaum, qui est une historienne sicilo-américaine et qui a fait un travail très poussé sur cette bascule qui a lieu sur toutes les îles méditerranéennes, la violence qui s'abat sur la Rome antique, la violence qui s'abat sur les îles grecques, la Sicile, la Sardaigne, la Corse, la violence qui s'abat sur toute la Provence, pour éradiquer la mémoire de la mer Noire. Et c'est là où philosophie, religion et science se rejoignent. Parce que là où le Vatican veut imposer une histoire à laquelle on croit ou on ne croit pas, cette science-là nous parle de la mer en tant que mer fondamentale qui est la terre-mer. Donc c'est une connaissance de comment marche la mer, dans son principe de renouvellement, l'humus. Attends, je fais pas trop le lien là avec ce qu'on racontait au départ, c'est-à-dire le patois et l'Inquisition, la disparition du patois pendant la période de l'Inquisition. Ouais, le mécanisme, c'est l'Inquisition, d'accord. L'uniformisation du langage et de l'apparition de la langue française. L'anéantissement des écoles, l'anéantissement des universités, l'anéantissement du clergé au sens le corps universitaire. Les medicine women, en grosso modo, c'est les grand-mères qui brûlent parce qu'elles connaissent comment parler la langue justement de la langue qui nous indique quelle plante va pour quel organe. Par exemple, le fenouil. Le fenouil, on apprend qu'en latin c'est finocchio. Finocchio en patois veut dire jusqu'à l'œil. Et le fenouil est bon pour la vision. D'accord. C'est là que le patois n'est pas une langue qui parle dans tous les sens. D'accord. Ouais. Le patois parle d'une seule chose, de la poésie, c'est-à-dire de l'apta, les pétales du monde. D'accord. Comment comprendre le monde visible. Et ça se retrouve dans tous les patois de la région, même de France. C'est-à-dire, ici, dans l'historique, alors, la disparition progressivement du patois, ça s'est fait quand même sur un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, c'est pas fini en plus, puisque on a encore l'espoir de pouvoir le parler, enfin, certaines personnes pas moi. On est toujours là, et la dernière grosse... Alors, la résistance se fait comment? Se fait comme à l'instant, en évoquant cette en la parlant, et en la redistribuant. Et en tâchant d'échapper à la matrice du langage, justement. Ouais. Orthographe et grammaire ont été deux outils qui ont rendu la langue française un outil social et un outil d'aliénation. Un outil social... La grammaire la grammaire et l'orthographe. Ouais. Un outil social parce qu'aujourd'hui, ça a l'air violent de dire ça, mais si on vole un scooter et qu'on dit « wesh », on en prend, ça c'est du patois, ça. Il se trouve qu'en plus c'est du patois. On en prend beaucoup plus que lorsqu'on détourne des millions et qu'un avocat nous défend avec un plus que parfait. Ouais. Du subjonctif ou un subjonctif ou que ne sais-je. Que ne sais-je. Donc ça c'est l'aliénation sociale. Donc ça a créé cette société féodale telle que nous l'a présenté l'histoire. Et l'aliénation, c'est l'aliénation historique parce que l'orthographe a masqué finalement l'origine alchimique, c'est-à-dire kémite, c'est-à-dire africaine, de nos langues. Et ce rapport animiste à la nature. Alors tu parles d'une origine africaine, des langues Voilà. Et si t'en sais pas plus, tu peux nous en raconter comment, c'est-à-dire le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Le berceau de l'humanité, donc de la langue. Les différents royaumes d'Afrique qui existent avant les conquêtes coloniales, qui ont au même titre que l'Amérique latine détérioré à la fois les cultures et notre vision qu'on a de ces cultures. C'est-à-dire que depuis que j'apprends l'histoire africaine, je tombe progressivement de moins en moins haut, parce qu'au fur et à mesure je me rapproche.
Mais par rapport à ce que tu découvres. Par rapport à ce que je découvre et par rapport à la faiblesse d'imagination de tous les préjugés qui nous ont été placés face à ce continent. Et grosso modo, c'est toute l'histoire qui est à lire à l'envers, même si ça paraît un peu différent. Si l'Afrique a raté son entrée dans l'histoire. Je citerai pas voilà notre ex qui a dit que qui était pas rentrée dans la civilisation, alors qu'elle est la mère des civilisations. C'est le berceau. De tous les témoignages, d'historiens objectifs, que ce soit Cheikh Anta Diop ou Hérodote il y a nettement plus longtemps. Mais alors pourquoi ça n'a pas résisté, cette image-là? Comment ça se fait que ça a dérivé dans cette idée-là que l'Afrique est, pour beaucoup d'Européens ou pour beaucoup d'autres pays, a un statut d'infériorité au niveau de ses habitants, c'est l'enjeu de notre histoire. C'est 100% l'enjeu de notre histoire. L'Afrique, berceau des civilisations et des langues, et du patois. Et des mémoires du futur. Et des mémoires du futur. On avait parlé de l'Inquisition, après... et en fait... on a parlé des patois et de l'occitan. On a parlé des patois, de la fractalité. De la fractalité. Des langues anciennes, c'est-à-dire qui, dès le départ, nous situent comme étant l'image de notre environnement, alors que les langues actuelles, dites paradigmatiques, ayant coupé tout ça, à travers donc effectivement un enseignement où on étudie les mathématiques et non pas la géologie et non pas la biologie et non pas la physique. Voilà, on a des longs couloirs de formation depuis à peu près l'âge où on apprend à parler, où pour nous tout est divisé à la base. Donc au niveau des connaissances, au niveau même de la manière sciences. dont on définit, comme je disais tout à l'heure, cette idée que des bras et des branches sont le même mot en patois. D'entrée, un humain qui marche en regardant son corps, en regardant un arbre, a cette poétique de l'esprit qui est « je suis cet arbre est mon reflet, je suis le reflet de cet arbre ». Et c'est là que la poétique rentre dans un rapport écologique. Il est plus facile de ramasser des déchets par terre, même si ce n'est pas les nôtres, si on a un rapport intime avec la nature, que si on est dans une langue et un univers rationnel qui nous a ôté de la nature. D'accord. Et le fait là donc de séparer ce terme pour l'humain et les êtres végétaux, bras à branches, c'est déjà une séparation, une fractalité, c'est nous empêcher c'est une atomisation du de monde. Rejoindre le monde de la nature, ça, c'est de nous séparer de ce monde-là. En tout cas, ça a été la cause d'un éloignement de l'homme à son écosystème qui nous amène aujourd'hui à un carnage écologique. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est pour ça que moi ça me fascine ce retour dans les langues. Je vois qu'à la base c'est un rapport. Aujourd'hui, on nous parle par exemple de physique quantique. Ouais. Par exemple, non, parce que c'est un domaine, je sais pas, qui peut paraître. Mais si tu peux vulgariser par rapport à un fait divers ou par rapport à une information, quoi. Un fait divers, tout simplement. Comment Par rapport, maintenant, on parle des nanotechnologies, maintenant, on par exemple, de la physique classique, mais quantique. L'idée de la responsabilisation. Je vais dans les calanques, je trouve des déchets. Qui sont pas à moi. La plupart des gens réfléchissent en termes de les déchets sont là, il y a des conos qui ont mis ces déchets, et en plus la mairie c'est en plus des conos parce qu'ils viennent pas les ramasser. Bref, moi je vais faire le cono de les laisser. Et c'est pas leur faute. C'est de la physique quantique, ça. Non, mais c'est là où la physique quantique. C'est un axiome. Nous sommes qu'un, absolument. D'accord. Là, je veux nous te rejoindre là-dessus. Qu'un, alors que nous sommes plusieurs émanations de cette même chose. Toute notre langue a œuvré pour nous donner des noms, pour nous séparer en entités. On arrive aujourd'hui qu'on ne se reconnaît plus justement dans un déchet. Je suis moi-même la calanque. Et donc je souffre moi-même actuellement d'un truc qui me fait un cancer peut-être, qui me fait une verrue peut-être. C'est l'acceptation du fractal, c'est-à-dire ce qui se passe ici se passe aussi là, car mais le fractal c'est tout dans le sens contraire. Le fractal, en fait, c'est une création. Enfin, c'est le mathématicien Mandelbrot qui a remis ça au jour en disant c'est une idée géométrique où si je zoome dedans, je retrouve toujours la même forme. D'accord. Ah, c'est ça. C'est ce qui sous-tend à la pensée, par exemple, de la macrobiotique. Pourquoi on a sur nos oreilles des points d'acupuncture qui sont les mêmes que notre colonne vertébrale, que l'on retrouve aussi sous la voûte plantaire? Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours moi-même et moi-même et moi-même et moi-même en écho jusqu'à mon ADN. Au-delà de l'ADN, c'est l'atome, et l'atome, nous l'avons tous en commun. D'accord. Donc à partir de cet ADN, à partir de cet ADN, je fais moi-même vibrer l'atome, et cet atome touche toutes les créatures qui vivent. Ça paraît un peu Alibaba sur son... Non, mais moi je te suis tout à fait là-dessus. C'est vrai que ça paraît pour certains, ça paraît un peu poétique ou surréaliste. Voilà. Mais et donc dans notre langue ancienne, la poésie n'est pas abstraite.
C'est ça qui est fondamental. Dans notre langue, dans l'Occitanie ancienne, les troubadours ne sont pas des couillons, ne sont pas des drôles. Ils font, c'est une philosophie. Bon. Oui, c'est un aspect ludique sur comment amener les gens à réfléchir différemment. Pourquoi jongler avec 3 balles? Parce qu'on n'a que 2 mains et que la dualité, ce monde ne s'arrête pas à la dualité. Pourquoi marcher sur un fil? Parce que nous avons 2 jambes, mais malgré cela, nous sommes unis à un axe. L'art du jonglage, dont la sémantique rapproche à yoga, jugare, le jazz, c'est jouer du monde, comprendre que le monde est un jeu, une fluctuation de ce monde atomique sur lequel nous vivons. La plupart des gens ne le croient pas parce qu'on ne peut pas passer son temps à philosopher là-dessus. Quelqu'un qui travaille la terre sait qu'il n'a que 2 bras et à force il y croit. Le troubadour, par l'art du jonglage, par l'art du cirque, par avoir mis son peuple en rond, circum, leur montre que la réalité ne s'arrête pas au visible. La pastorale ne s'arrête pas au visible. La pastorale est liée à la Mistral. C'est-à-dire l'histoire de la Provence? Non, pastorale, c'est là que l'Empire nous donne un faux paradigme pour comprendre notre réelle pensée. La pastorale, c'est l'étude de l'apta, l'étude des choses visibles. D'accord. Mais apta, c'est les enseignements africains qui nous venaient par les rois mages, l'alchimie. L'apta aura l'enseignement oral de l'apta, alors que la Mistral, c'est l'enseignement des choses invisibles. Le mystérie, le Mistral, le mystérie, qui renvoie en fait à la matière. C'est là que l'Inquisition a en fait caché toute référence à l'Afrique et toute référence à la mer. À partir de l'Inquisition, la matière devient le mystère. C'est le cas effectivement, puisque on ne sait pas ce qu'il y a dans le ventre de la mer. Azabove, sobilove. Tel qui sort de l'œuf, telle sera la loi, telle sera la loi. On ne sait pas ce qu'il y a dans le ventre de la mer, c'est Kinder Surprise. D'accord. Mais au-delà de ça justement, c'est là qu'on voit que l'Empire ne fait que réapproprier. Cette idée de la Mistral et du pastoral sont les 2 bases de l'enseignement antique. C'est-à-dire que lorsque l'Empire interdit le patois, il n'interdit pas que le patois. Il interdit la manière dont nos anciens nous apprenaient le monde. Eh oui, bien sûr. Voilà. Et partant de cette carence, c'est une autre quenelle qui va nous arriver. Ouais. C'est un livre qui nous raconte l'histoire, une autre histoire.